Déjà en cause numérique aujourd'hui, c'est la fête, c'est bientôt Noël, les sapins, les boules, enfin bref, tout. On reçoit Yannick qui ne veut pas dire qu'il est producteur, mais il va finir par le dire avant la fin de l'émission, c'est tant pis pour lui. On verra bien. Et il va se présenter et avant ça, bonjour Marc. Salut Eric, salut Yannick. Donc on va parler un peu Bonjour les gars. de production de groupes de musique et notamment de l'utilisation en fait des médias numériques pour pouvoir faire la promotion et voir un peu comment vous vous organisez pour faire le buzz. Mais plus particulièrement de Pépéna. Ah oui, tiens, c'est marrant. Ça y est, on C'est commence, ça. on commence Le mot dans la est pub. lâché. Voilà. Donc oui, effectivement, donc je suis manager depuis 3 ans de Pépéna. Maintenant, je fais de plus en plus de production. C'est-à-dire que je mets mes services à disposition, voilà. Donc je suis graphiste et webmaster et je fais aussi du marketing, donc je mets ces services-là, entre autres, à leur disposition pour justement essayer de les faire un petit peu décoller. D'accord. Mais quand tu dis producteur, tu t'occupes des enregistrements d'albums, de choses comme ça ou uniquement de la com? Je m'occupe un petit peu des enregistrements, c'est-à-dire les séances d'enregistrement et des choses comme ça, et puis tout ce qui est enregistrement SACEM, voilà, ça fait un petit peu un boulot d'éditeur aussi. Voilà, en gros, je m'occupe de tout ce qui ne touche pas à la musique, réellement, concrètement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est écriture de musique et puis sur scène, ils ont pas besoin de moi. Voilà, tout ce qui est en dehors de ça, je le fais. Voilà, donc les pépettes, c'est toi. Les pépettes, c'est moi. On va dire que je fais pas ce plat. Bon, oui, vas-y. Alors, Marco. ce qui nous intéresse un peu, c'est comment tu utilises en fait les médias numériques pour faire ta promo, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a une tournée Pépéna, donc on voit un peu sur les médias sociaux, etc., un peu partout. Quelle est ta stratégie et quels sont les médias que tu utilises? Alors d'abord, il faut bien savoir que je suis arrivé, j'ai beaucoup de chance d'arriver dans un monde hyper numérisé. Car je pense qu'il y a une quinzaine d'années, il était beaucoup plus difficile de faire de la communication à notre niveau. C'est-à-dire sans rien. Sans argent. Sans argent, Ouais, sans c'est rien, ça, voilà. que dalle, sans producteur. Ouais. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un peu plus de producteurs aussi, mais bon. Ce qui est vraiment très intéressant, et c'est ce que les artistes disent réellement, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut vraiment parler directement avec son public, ce qui avant... À part par petites lettres recommandées qu'on C'est vrai. envoyait sa petite culotte ou des choses comme ça. Bon, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Ah ouais. Maintenant, on peut vraiment discuter avec les artistes que l'on aime, si ils ont réellement l'envie de discuter avec leur public. Mais en tout cas, ça devient vraiment intéressant. Nous, par exemple, avec Pépéna, on peut voir ce qu'ils ont aimé, quelles chansons ils aiment vraiment, pourquoi ils les aiment, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, est-ce que les t-shirts qu'ils ont achetés leur a plu, à quel moment ils ont pu les mettre, nous envoyer une photo que quand ils étaient aux États-Unis, qu'ils ont mis le t-shirt de Pépéna. C'est toujours sympa et bon voilà, il y a une vraie relation qui se crée et du coup, on considère les fans ou les personnes en tout cas qui aiment bien Pépéna comme presque des amis. Et puis ça peut vraiment finir comme des amis parce qu'on a vraiment ce lien-là. Et par rapport à ta question, donc on utilise quand même beaucoup Facebook. À Twitter, à Tahiti, ça marche pas vraiment, on n'a pas beaucoup de followers. Et on a un site internet maintenant depuis 2 ans et demi. Et j'avais aussi réalisé, mais ça marche pas spécialement, une page dans la page, c'est-à-dire un site internet inséré dans la page Facebook. Et alors ce qui ça non, fonctionne pas ça. ça ne fonctionne pas. Ouais. Ce qui marche mieux, c'est les jeux ou les choses comme ça. D'ailleurs, on va mettre un concours photo bientôt Bah c'est en bien. ligne. Mais on parlera de l'actualité juste après. Non, tu viendras faire ta promo, il y a pas de raison. Non, la question c'est, t'as un jeune groupe et tout, est-ce que t'as intérêt à faire, à monter un site ou Facebook finalement ça suffit au départ en tout cas. Alors pour la communication institutionnelle, Ouais. le Facebook n'est carrément pas nécessaire. Car en fait Facebook c'est très intéressant d'y rentrer, mais pour en sortir c'est presque impossible. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire que à l'heure actuelle on peut se vanter d'avoir des milliers de fans. Ça sert pas à grand chose parce que si tu veux vraiment communiquer vers les fans, Facebook est de plus en plus, il y a de plus en plus de restrictions Ouais. dans Facebook. Donc le nerf de la guerre, c'est d'avoir des adresses email. Et pour avoir des adresses email, il faut avoir un site internet. C'est beaucoup plus simple que de passer par Facebook. Okay. Et la communication institutionnelle, on va dire qu'on nous trouve plus facilement Ouais.
grâce à un site internet, parce qu'on peut mettre plus de contenu, le contenu est hiérarchisé et bien classé, on le fait comme on le souhaite, on a le design que l'on veut. Facebook c'est quand même assez moche et c'est bleu pour tout le monde. Et tu vois, prends du bleu. finalement, Yannick, il a bien fait de venir. Moi, je pensais le contraire. Donc, comme ça, au moins, les choses sont dites, c'est clair et net. J'en crois pas un mot. Non, mais finalement, alors, je dis ça pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si tu veux, et qui veulent débuter, qui balbutient dans la musique, si tu veux. C'est un site. Quand tu dis un site internet, il y a pas besoin d'investir des centaines de milliers de francs. Maintenant, les sites internet, ça se fait vraiment avec rien du tout. Voilà. Avec, je pense avec 5000 francs et un peu d'idées, on arrive à faire quelque chose de bien. Okay. C'est vraiment je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est impossible de faire autrement que sans site internet. C'est obligatoire. Il faut un site internet. Ok, l'autre chose, Yannick, il est en contrat exclusif avec Pepena ou, oui, il est ouvert? En fait, j'ai pas vraiment de contrat. C'est moi qui leur fais signer des contrats. Non, mais tu travailles exclusivement pour l'instant, pour Pepena. Je suis manager exclusif Pepena. Bien que j'ai d'autres demandes, mais pour l'instant, Ils ont conscience de la chance qu'ils ont quand même. Oui, je pense. Enfin, la chance, je sais pas si. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux et de donner le meilleur de moi-même. Ouais. J'ai eu plusieurs propositions d'autres groupes. Pour l'instant, je pense que je suis pas assez aguerri et je connais pas encore assez bien le métier pour pouvoir travailler sur d'autres projets, voilà. Ouais. Non, j'avais une question, on parle aussi de musique, d'enregistrement, de choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait justement qu'on soit tout numérique, on arrive encore un peu à vivre de ces chansons, notamment avec soit de la vente en MP3, soit de la vente sur CD, etc. Parce que je vois qu'on sort toujours des CD en fait. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est plutôt une vente pendant les concerts et ensuite on essaye de le distribuer un peu partout? Alors, je pense que il y a une force avec le numérique, c'est qu'on peut être diffusé largement, très très facilement à l'autre bout du monde. Ça, c'est un gros avantage que le CD ne permettait pas, le vinyle non plus, la cassette non plus. C'était physique et ça prenait du temps de prendre le bateau, etc. Donc là, on va dire qu'au Japon, on nous télécharge. En Russie, on nous télécharge. Au Québec aussi. C'est un truc qui aurait pu nous arriver peut-être dans 15 ans ou 20 ans si on avait travaillé qu'avec des CD. Concrètement, Pepena, on peut l'acheter où? Si on habite hors Polynésie? On peut l'acheter sur tous les réseaux iTunes, de vente classiques. Ok, donc voilà. iTunes et toute la suite. Donc il y en a une quinzaine. Ok. C'est-à-dire Spotify, Deezer, etc. Ouais. Ah bah cool. Qui sont disponibles en téléchargement, mais aussi en streaming. Oui. Voilà, le streaming c'est aussi intéressant. On n'est pas obligé d'aimer une chanson et de l'acheter. Voilà, on a juste un abonnement à prendre qui coûte 10 €. Oui, adepte de Spotify. Voilà. Et 10 €, c'est vraiment que dalle. Bah ouais, c'est génial. Et voilà, et je m'en sers tous les jours moi de Deezer ou des autres. J'achète pas ma musique, je la loue. Oui. Voilà, je la loue à la minute. Alors, quoi. En tant que producteur, on peut pas aller directement sur iTunes, donc tu passes par un grossiste. Oui, voilà. C'est des réseaux de distribution numériques. Ils appellent ça. Okay. C'est vrai que c'est impossible d'aller sur iTunes directement. Enfin, pour iTunes, c'est impossible. Enfin, parce qu'il faut être inscrit aux États-Unis, avoir un compte, etc. Ok, bref. Donc tu prends un intermédiaire pour avoir accès. On prend un intermédiaire. Okay. Et vraiment, c'est à la portée aussi de n'importe qui cherche un petit peu, de n'importe quel groupe qui commence peut être disponible sur Deezer, iTunes. Après, étant donné que c'est très facile, on se retrouve quand même parmi une masse assez phénoménale. Et pour se faire entendre dans cette masse-là, il y a qu'un producteur, par contre, à ce moment-là, qui peut commencer à faire entendre sa voix parce qu'il met beaucoup d'argent sur la table et puis il a une vraie promo et voilà. Et pour l'instant, on se heurte un peu à ça, c'est-à-dire que les médias, on va dire généralistes, mondiaux, ne s'intéresseront pas à nous tant qu'on n'aura pas vendu au moins 50 000 exemplaires. Voilà. Pour l'instant, on en est là et c'est voilà. C'est comme ça. Ok, au niveau local, bon accueil des médias ou c'est dur d'être en rotation sur les radios ou comment ça se passe? Je sais pas si je peux tout dire ici. Tu peux tout dire. Bon, non, c'est toi qui vois. Moi, on va dire que il y a pas vraiment d'accueil. Ouais. C'est-à-dire que ce que je déplore un peu, c'est que c'est plus un compte rendu de ce qui se passe. Il y a pas vraiment d'avis. Voilà. Il n'y a pas en même temps de spécialiste réellement musical, donc
je trouve que c'est un peu trop gentil, par exemple. J'aimerais bien que on nous dise des sérieuses critiques sur l'album de Pépéna ou des sérieux compliments sur l'album de Pépéna. J'ai plutôt trop envie d'entendre que Pépéna a sorti un nouvel album et qu'il est disponible à tel endroit et que on l'a produit ou on l'a fait à tel endroit. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Il n'y a pas de fond. Voilà, il n'y a pas de fond. Pas de critique, J'aimerais bien qu'on parle plus des mélodies, j'aimerais bien qu'on parle plus des influences, et puis aussi parler peut-être des paroles. Parce qu'on fait aussi des paroles en français, donc n'importe qui à Tahiti pourrait comprendre et essayer justement d'essayer de comprendre l'univers de Pépéna à travers ces paroles-là. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait et personne ne s'est osé essayer de traduire les paroles de Pépéna et d'essayer de comprendre quelque chose là-dedans. Voilà. Alors pour terminer, est-ce que s'il n'y avait pas eu de numérique, ça aurait été extrêmement compliqué pour vous d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? S'il n'y avait pas eu de numérique, déjà je pense que j'aurais pas été manager de Pépéna, parce que moi mon domaine c'est vraiment le numérique, donc je sais à peu près comment ça marche et comment l'utiliser. Sans ça, à Tahiti, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Quand on prend un petit peu les studios de production polynésiens qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années, c'était un marché ultra fermé sur la Polynésie. Il y avait très peu de CD qui étaient envoyés dans le reste du monde. Pour se faire distribuer, c'était pratiquement à la croix et la bannière. On va dire que peut-être que la musique polynésienne a plus de chances de s'exporter maintenant, de se faire connaître et se faire acheter. Alors donc j'espère que dans quelques années, vu que la SACEM a envie de développer la production locale, j'espère beaucoup qu'il y aura de plus en plus de groupes, parce que pour l'instant c'est un peu l'hécatombe. J'ai l'impression que de moins en moins de groupes vivent de leur musique et ça devient de plus en plus compliqué de vivre de sa musique en Polynésie ou même de son art, parce qu'on pourrait faire un parallèle avec la peinture ou d'autres. C'est assez compliqué et je pense que c'est important d'essayer de pousser cette création. Ouais, tout à fait. Bon, Yannick, là, je vais lui laisser la parole. Je sais de quoi il va parler. C'est le moment de faire ta promo. Alors là, t'es bon, tu souffles. Tu prends ta respiration. Non, pas du tout. Oh, on parlait beaucoup on parlait beaucoup de musique dématérialisée, mais vous venez de sortir un clip pour Pépéna. Est-ce que justement la promotion par l'image c'est aussi quelque chose d'important, et quels sont les agrégateurs de contenu que vous utilisez pour pouvoir diffuser votre musique? Tu vois là, tu tombes à point nommé. Je viens de regarder un reportage il y a ce matin où il parlait de Gangnam Style. Je sais pas si je le dis bien. Gangnam Style. Où il disait qu'en fait la musique n'avait pas vraiment d'intérêt, mais c'était surtout le clip et le visuel du clip qui avait attiré les gens, et c'est comme ça que le mec a fait 1 milliard ou 2 milliards de vues sur YouTube. Donc oui, je te dis oui. C'est sans visuel, on n'arrive pas à vendre vraiment bien ses chansons. Parce que, comme je te dis, que ça soit à Tahiti ou ailleurs, les gens n'écoutent pas les paroles. Les gens n'écoutent pas vraiment la mélodie. Ils trouvent que c'est sympa, mais après pour vendre une chanson, oui, c'est le visuel, c'est ce qu'on raconte à travers ça, quoi. Et à première vue, ça touche plus les gens, le visuel. C'est pour ça que les films en 3D peut-être marchent bien, ou peut-être que le cinéma c'est un art qui marche de mieux en mieux, parce que les gens veulent du visuel, ouais. C'est ce qui leur plaît. La télé, ça marche super bien. Qui c'est qui regarde la télé? Tout le monde. Qui écoute encore de la musique avec un casque quand il rentre le soir? Personne. Oui, dans la voiture, dans un embouteillage. Voilà. Ouais. Donc, parce qu'on n'a pas encore la télé. Parce qu'on n'a pas encore la télé. Sinon, on regarde la télé. Donc oui, le visuel, c'est obligatoire. Faire des clips, c'est obligatoire. Avec peu importe les moyens que l'on a, il faut créer, il faut faire des clips, il faut être présent. En plus, maintenant, il y a YouTube, il y en a tellement qui sont là, qui sont prêts à distribuer, à mettre à notre service leur service. Voilà. D'accord. C'était pas beau, mais bon. Allez, on va terminer sur l'actualité de Pépéna. Donc là, vous finissez votre tournée. Voilà. Encore une date? On finit notre tournée. Il nous reste le 28 décembre au Méridien, Tahiti. Ça va être j'encourage beaucoup les gens à venir nous soutenir, car c'est vraiment difficile déjà de produire un concert comme ça. Il y a des bonnes surprises, il y a du super son, il y a une super scène. Ça va être sympa. Et en général, une super ambiance. Il y a toujours une super ambiance. Il y a toujours une super ambiance.
Tu sais, il y a un fan. Il y a un fan. Voilà. Merci Karl. Ouais. Merci. Et Yannick. puis ça fait le lien, je pense, entre Noël et le 1er de l'an, de continuer la fête. Yes. Voilà. Bonne idée. Super. Ça fait une super semaine de fête, quoi. Bon. Merci beaucoup pour votre accueil. Ouais, il a fait une belle Salut, promo. Salut, Yannick. À plus. Merci. Ciao, ciao. Ciao.